moi, c'est M. Donald Urbain Indingui. Je suis promoteur économique. Je dirige une entreprise qui s'appelle Actif Conseil, qui existe maintenant depuis 16 ans, et qui est basée à Port-Gentil, et qui souhaite s'installer à Libreville. Et donc, c'est dans le cadre de cette activité que nous sommes ici devant vous. International Pro Business, donc en abrégé IPB Gabon. Donc en anglais, on dirait IPB Gabon. Cette structure fait beaucoup plus dans le relationnel, donc dans la mise en relation des entreprises, des opérateurs économiques, parce que lors de divers entretiens que nous avons eus, les conférences que nous avons aussi organisées, les formations que nous avons pu organiser, aussi bien à Libreville, à Port-Gentil qu'ailleurs, nous nous sommes bien rendus compte que la plupart des jeunes qui voulaient entreprendre étaient butés à plusieurs difficultés. Bon, les deux difficultés que nous avons relevées, la première c'est le manque de relationnel. Le cahier d'adresse n'est pas souvent très étoffé et il ne permet pas donc à ces jeunes promoteurs d'avoir les potentiels clients qu'ils recherchent. Et la deuxième difficulté est liée au financement. Même lorsqu'ils ont des projets bien montés, ils ont du mal à trouver le financement. Donc nous avons mis en place un mécanisme qui permet de lever des fonds, comme cela existe ailleurs, en France, aux États-Unis et dans quelques pays d'Afrique. Et nous nous sommes dit que peut-être ce mécanisme pourrait marcher au Gabon et qui pourrait aider les promoteurs gabonais à lever des fonds afin de financer le projet. Parce que plus on lève des fonds et qu'on finance ce projet, plus on crée de l'emploi. Donc on réduit le taux de chômage et on crée plus de promoteurs. Donc la raison pour laquelle nous voulons présenter cet outil à ces promoteurs. Alors le plus important pour nous, c'est d'avoir déjà l'idée du projet. Parce qu'il y a une différence entre le projet en lui-même et l'idée du projet que nous pouvons avoir. Donc il est important que le jeune, quand il se connecte sur notre site web, qu'il soit orienté dans la méthode d'élaboration de son projet, parce qu'il y a un questionnaire qui est mis en ligne. Donc ce questionnaire aide en fait le promoteur à remplir son projet. Pourquoi il est fait ainsi, différemment de ce qui se passe ailleurs dans les autres sites de crowdfunding, donc de financement participatif, c'est pour donner plus d'arguments à celui qui pourrait être intéressé au projet pour le financer. Donc il est orienté et peu importe qu'il est, de toutes les façons, chacun peut entreprendre. Après, il suffit de savoir dans quel domaine il va entreprendre, dans quelle ville, dans quel quartier, quel est le secteur d'activité. Est-ce qu'il pourra trouver de la clientèle? Est-ce qu'il a déterminé son retour sur investissement? Est-ce qu'il a vraiment calculé son besoin de fonds d'amorçage? Qu'est-ce qu'il veut réellement faire? Alors, il vient, il poste son projet sur ce site web et nous faisons la promotion de ce projet, y compris lui-même également, et nous essayons de toucher le maximum de personnes qui pourraient être intéressées par ce projet. Au départ, lorsque nous avons mis le site en place, il était question juste de collecter des fonds sur la base des dons. Et au fur et à mesure, bon, ça fait à peu près moins d'un mois, nous avons eu un retour d'information. Beaucoup de personnes posent la question en disant « je vais donner 1000 francs à un projet, qu'est-ce que je gagne ?» Donc là, les gens confondent la notion de don et la notion d'avantage. Parce que si on fait un don, c'est désintéressé. Mais si on commence à se poser la question de savoir qu'est-ce que je gagne, ça veut dire que ce n'est plus un don. Alors nous avons rajouté d'autres options, et le site est en train d'être modifié. Nous avons rajouté d'autres options, notamment l'option de l'actionnariat. Donc si vous vous connectez sur un projet, vous pouvez soit faire une contribution en tant que donateur, ou alors en tant qu'associé ou actionnaire. Parce que associé, c'est pour les SARL et actionnaire, c'est pour les sociétés anonymes. Donc il y a plusieurs possibilités pour ces jeunes-là. L'avantage, c'est que, comme cela marche ailleurs, les projets sont financés par le peuple, par la foule en fait. Ce qu'on appelle le financement participatif, c'est faire financer les projets hors des circuits bancaires. Donc c'est contourner certaines difficultés, donc certaines barrières qui empêchent aux jeunes d'avoir accès au financement. Je vous prendrai l'exemple de la France, parce que je suis membre de Financement Participatif France, qui est une association en fait qui gère la plupart des plateformes qui existent en France, donc qui font la collecte des fonds. Et chaque année, ils font un rapport. Le dernier rapport que nous avons reçu démontre que en 2017, il y a eu 30 000 projets qui ont été financés par ce mécanisme-là, et à peu près 2 500 000 personnes qui contribuent au financement de ces différents projets. Le montant global des fonds levés, équivalent en CFA, fait à peu près 600 milliards de francs CFA. Bon, au Gabon, nous ne sommes pas dans les mêmes proportions, mais je pense que si nous faisons confiance à ce type de mécanisme, on pourrait commencer à créer des projets que d'attendre les programmes nationaux, les programmes gouvernementaux, qui sont très importants, qui sont très lourds à mettre en place, qui prennent beaucoup de temps, des fois, et qui font que si on attend ces programmes qui prennent du temps à être implémentés, les jeunes ne pourraient pas lancer des micro-projets. Vous avez des projets, si vous allez sur le site web, IPB Gabon-crowdfunding, vous vous rendez compte qu'il y a des personnes qui cherchent 100 000 francs pour financer un petit projet qui va créer 5 emplois. Il y a des jeunes qui cherchent 250 000 francs
les projets vont permettre de créer à peu près 10 emplois. Donc aujourd'hui, en fait, ils ne cherchent pas grand-chose, mais quelle banque va vous prêter 100 000 ou 200 000 aujourd'hui? C'est pour ça que ce mécanisme permet justement de créer des entreprises à travers ce mécanisme de financement, donc qu'on appelle la finance alternative. Donc les projets sont financés par le peuple et par la foule. Et après, il est bien question de savoir, quand cet argent est mis à disposition, comment est-ce qu'il est géré, comment est-ce qu'il est traité, quelle est la garantie que celui qui finance un projet saura que le projet a effectivement été réalisé. Nous avons un mécanisme de suivi derrière. Lorsque vous faites un don, on vous demande même sur le site si vous voulez suivre le projet de bout en bout. Si vous voulez recevoir une alerte à chaque fois qu'il y a une contribution qui est faite sur le projet, si vous voulez avoir le rapport du projet. Et puis après, nous avons rajouté une option selon laquelle le promoteur peut proposer maintenant sûrement des récompenses à celui qui se connecte sur le site pour financer son projet. Celui qui est actionnaire, c'est très simple. En fin d'année, il a ses dividendes, mais bien entendu, il peut être dans le comité de gestion, il peut suivre les activités. Et aujourd'hui, nous n'avons pas une loi au Gabon qui réglemente en fait le crowdfunding. Ça, c'est aussi une difficulté. Mais pour contourner cette difficulté, nous sommes en train de travailler avec le ministère des PME pour voir dans quelle mesure une commission peut être mise en place pour sécuriser justement ces prélèvements qui sont faits et la gestion de ces fonds. Donc la commission va nous permettre d'élaborer ensemble un cadre de travail. Ce cadre de travail permettra de savoir combien de projets sont mis sur le site web, combien de projets sont financés, et est-ce que ces jeunes qui demandent un financement ont la formation requise. Parce qu'on peut bien avoir une idée de projet, mais ne pas avoir la formation adéquate. Donc nous proposons également des formations. Avant de remettre les fonds, nous nous assurons que les promoteurs ont la formation qu'il faut. Et nous les accompagnons. Dans le cas où le promoteur n'est pas d'accord, nous pouvons restituer les fonds à ceux qui ont contribué au projet. Donc les fonds sont sécurisés. Pour l'instant, nous faisons la collecte des fonds à travers le réseau Airtel Money, ce que nous avons pu implémenter sur notre site web directement la plateforme de paiement Airtel Money qui est gérée par un prestataire. Donc les paiements ne sont pas faits manuellement, mais ils sont faits directement sur le site web. Vous n'avez que votre code à rentrer en fait sur votre téléphone. Parce que lorsque vous avez rentré les coordonnées sur la base, sur le formulaire qui est en ligne, Airtel Money vous envoie un message pour vous demander de rentrer votre code sur votre téléphone. Donc c'est un système automatique. Il fonctionne un peu comme les cartes Visa et c'est un peu comme du e-commerce. Nous sommes en train de voir avec notre partenaire financier comment mettre en place le système de paiement Visa. Parce que si on arrive à mettre en place le système de paiement par Visa, les contributions pourraient venir du monde entier. Alors, en réalité, ce projet de crowdfunding, il vient d'être mis en place. Il n'y a même pas un mois. Mais nous faisons beaucoup de formations, nous faisons beaucoup de conférences. Nous avons déjà organisé, par exemple, cette année, depuis le mois d'avril, une caravane entrepreneuriale que nous avons initiée entre Libreville et Port-Gentil déjà. Et le thème de la caravane, c'est solidarité et patriotisme économique et financier. Pourquoi? Parce que nous nous sommes rendus compte que nous sommes dans un contexte économique assez difficile. L'activité est à son plus bas niveau et qu'il faut donc être solidaire pour sauver la patrie. Être solidaire sur le plan économique, mais également sur le plan financier. Et le crowdfunding répond justement à cette préoccupation parce que si les banques ne prêtent pas ou ne prêtent plus ou sont très réticentes, alors les gens doivent se mettre ensemble pour financer le projet. Vous avez les coopératives, vous avez des associations, donc on peut lever des fonds. Même ce mécanisme de lever des fonds sert aussi aux États, peut servir aux mairies, aux départements. En France, les projets les fonds sont levés justement par ces organisations-là. Nous avons fait une caravane à Libreville, à Port-Gentil, nous avons touché à peu près 200 jeunes. Et c'est après cette étape que nous nous sommes arrêtés pour réfléchir sur justement les résolutions que nous avons pu avoir, dont notamment le manque de financement. Et nous avons réfléchi à ce mécanisme que nous avons mis en place. Donc nous allons continuer. Nous avons réalisé déjà des forums sur le plan économique. En 2010, nous avons fait une conférence à Libreville, c'était dans un hôtel de la place, et qui nous a permis de faire un tour d'horizon sur les richesses économiques du pays. Et beaucoup de jeunes étaient présents, ont pris bonne note. Nous l'avons fait aussi à Port-Gentil. Après, c'est une question de moyens pour aller beaucoup plus loin. Mais cette caravane que nous avons initiée a été appréciée par Mme Carmen Dao, qui était ministre de la promotion, je crois, des PME, et qui s'est saisie du dossier pour dire ce que vous faites est très bien, nous allons vous aider à impacter beaucoup plus. Donc le dossier est en étude pour que la caravane soit beaucoup plus rayonnante. Nous espérons toucher plus de jeunes. Donc nous, non seulement nous sensibilisons les jeunes, mais nous les formons également. Nous leur donnons envie d'entreprendre. Beaucoup disent que le contexte économique est tellement difficile que rien ne peut se faire. Je pense que non, puisque la plupart des hommes qui sont devenus riches dans ce monde
le sont devenus grâce justement à des périodes d'austérité de ce genre. C'était très difficile et c'est pendant ces moments qu'ils ont pu investir et qu'ils sont devenus très riches. Après, on ne cherche pas forcément à devenir très riche, mais au moins être capable de s'occuper, de nourrir sa famille et de créer de l'emploi. Alors, tout produit nouveau, effectivement, crée beaucoup de réticence. Nous, depuis que nous avons lancé la plateforme, nous avons à peu près 14 000 visiteurs sur cette plateforme, mais nous n'avons enregistré qu'à peu près 70 personnes inscrites sur le site web. Après, en termes de projets mis en ligne, il y en a à peu près 15, une quinzaine de projets. Les contributeurs, il y en a à peu près 10 simplement, pour dire que c'est un produit nouveau. Beaucoup n'ont pas encore très bien compris ce que c'est. Après, beaucoup de réticences. Certains se posent beaucoup de questions certainement, mais nous-mêmes on s'est également posé des questions. Donc moi je voudrais juste encourager les jeunes. Aujourd'hui, il est difficile pour ces jeunes-là d'avoir des fonds. Pour avoir les fonds, il faut passer par des concours, des fois. C'est une opportunité également. Il faut passer par des banques. Aujourd'hui on sait comment ça fonctionne. Mais maintenant on leur propose une solution qui n'est peut-être pas la meilleure, mais qui est l'une des solutions parmi tant d'autres, qui leur permet de lever des fonds. Il n'est pas facile d'avoir de l'argent. C'est pas tout d'avoir un projet, de le poster sur un site web et puis d'attendre que les contributeurs viennent financer. Il faut aussi faire la promotion de son projet. Les jeunes peuvent venir s'inscrire sur cette plateforme-là, inscrire leur projet, qu'ils ne soient pas inquiets parce que le projet ne sera pas dérobé par qui que ce soit, parce que les questions qui sont posées sont très minimes par rapport à un projet qui doit être complètement monté. Donc c'est juste pour donner un aperçu de ce qu'ils veulent faire, pour motiver aussi les personnes qui veulent financer le projet. Donc c'est une opportunité pour eux, c'est une occasion de mieux présenter le projet, de mieux les vulgariser, de les promouvoir d'une autre forme, d'une autre manière, et puis de trouver des fonds. Et ensemble, je pense qu'avec une telle plateforme, où en même temps on fait du réseautage, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de venir poster des projets, d'avoir du financement, c'est un réseau d'opérateurs économiques que nous constituons. Donc ce réseau pourrait permettre justement à ces jeunes-là d'aller beaucoup plus loin, de rencontrer d'autres personnes. Je prendrai le cas d'un jeune qui a posté son projet, qui veut construire une usine de pêche, enfin une usine de pêche à Port-Gentil, et qui a été contacté par plusieurs personnes qui n'ont pas forcément fait des dons, mais qui ont été intéressées. Il y a des personnes qui m'ont appelé du Congo, d'autres qui m'ont appelé de Dubaï, du Gabon également, et qui sont intéressées à ce type de projet. Après, c'est une visibilité que nous lui avons offert. Peut-être que le financement ne viendra pas directement de cette plateforme, mais grâce à cette visibilité, il a pu être en contact avec des gens. Donc, à la fois, ils peuvent lever des fonds, mais ils peuvent améliorer leur projet, et puis ils peuvent trouver aussi des clients, des fournisseurs, des partenaires. Donc, c'est un réseautage également.